Venez toujours me provoquer. Donc, les jeunes aujourd'hui. Donc, Brigade des Buzz, tu m'as provoqué. Tu m'as provoqué. Tu pouvais... Quand vous voulez me donner les maris, hein, je préfère même encore que vous me donnez les Camerounais parce que je supporte même encore mes frères camerounais. Ne venez pas me donner les Ivoiriens. Si on dit que hein, sur terre là, les hommes qui restent viennent que de la Côte d'Ivoire, c'est que moi, ils veulent mourir comme ça. C'est qu'ils veulent même arrêter de gnoxer. Parce que moi, j'ai la façon que je vois les hommes ivoiriens parler sur des réseaux sociaux. Makoso. Pardon. Depuis qu'elle parle là, vous m'aviez vu crier. Donc, j'ai horreur des personnes qui crient. Brigade des Buzz, tu m'as provoqué. On m'a montré un direct. C'est malheureux. Comment ça tu veux? On m'a envoyé ça tout à l'heure. C'était quand? Oh, c'était pas ici. Voilà. Tu connais tous les Ivoiriens qui ont cité les Camerounais là? Oui. Oui, vas-y, donne-moi les noms. Ah, Poutou. Voilà, il m'a provoqué. Aboutou, je t'ai pas encore donné la parole. Mais... Continue, Lynn. Le pasteur Mamaya. Voilà, regardez. Toi, pasteur Mamaya, tu nous insultes. Je vais te... Aïe, aïe. Mamaya. Voilà la qualité d'homme qu'on veut me donner. Anti-moi, Mougou. Continue, Je Lynn. peux faire encore en camerounais. Mamaya. Aïe, 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 aïe. Aïe. Toi, pasteur Mamaya, Oui, tu nous insultes. oui. Je vais te taper ta tête. Aucun Camerounais ne parle comme ça, je suis désolé. Non, tu vas encore aggraver les choses. Regardez, le gars parle avec élégance, vous voyez? Tu sais que les Camerounais sont fâchés. Voilà, c'est ça. Regardez. Non, on ne va pas se parler. Tu vas présenter tes excuses aux Camerounais. Voilà. Quelle excuse? Quoi? Quelle excuse? Regardez quand un Camerounais parle et quand un Ivoirien parle. Ça va Regardez. chauffer maintenant. Donc tu continues à faire la tête. Regardez le gars. Aux Zambie. Pas possible. Regardez Nyangono, regardez. Il m'a provoqué, rester là. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, C'est fini. La coupe là, c'est pour nous. et c'est la qualité d'homme, c'est que toi, tu veux me donner. Mon frère, tu es méchant. Voilà. Même quand un Camerounais saoule, il saoule avec... C'est le chant en vous. Voilà. Le chant en vous. Voilà. Vraiment de Dieu, il y a des choses qu'on peut dire. Voilà. Vous voyez la douceur, la tendresse. Éteignez le générique. Regardez. Anti, Seigneur. Anti. Attention à ma commandement. Anti. Il m'a provoqué. Musique. Toi-même, tu es fort, hein? Brigade des Buzz, je te bénis. Tu es fort. Tu dois déplacer Louis Charles. D'abord, j'ai vomi Louis Charles. Facebook devant ta ligne, donc vous voulez booster. Louis Charles, je t'ai vomi. Augmenter votre chiffre d'affaires. Vous êtes artiste et musicien ou comédien débutant en quête de visibilité. Vous êtes propriétaire d'un hôtel, d'un restaurant, d'une école, d'une... Oh, laisse-nous la pub là. Quand tu dis un pays, ce sont tes beaux frères. Regardez. On n'a rien fait, c'est vous qui avez manqué de respect au Cameroun. C'est ça. Personne n'a manqué. Tu as manqué le respect aux Camerounais. Mais arrêtez vos bêtises là. Regardez. C'est lui que lui veut me donner un Sambouama. Je veux mourir. On vous a donné 2 go. Ah bon, ouais. Ah oui. Vous nous avez donné quel go? Mbungi. Dégage, ça va devant moi. Regardez l'homme qu'on veut me donner, moi, je préfère mourir célibatrice. On fait pas ça à ses beaux. Non, mais la Côte d'Ivoire, vous êtes nos beaux-frères, on ne peut pas vous faire ça. Quel beau-frère même, Aka. On ne leur fait pas ça. Laissez-nous ça, c'est pour un temps. C'est ça. Personne n'a manqué du respect au Cameroun. Ah bon? Tu as manqué le respect aux Camerounais. Mais arrêtez vos bêtises. Regardez l'homme qu'on veut me donner. Regardez. Plaignez de quoi juste à Boutou? Regardez-moi, Anti. Je veux mourir. On dit là-bas. Mais on a Mougou qui? J'ai Mougou l'Ivoirien qui a chanté l'hymne national du Cameroun. Que quoi, Aïcha? J'ai Mougou l'Ivoirien qui a chanté Mes gens, l'hymne national du Ah, ça va. On a compris la là. petite gabonaise aussi parle beaucoup, hein, Aïcha.
Là, c'est parce que les Camerounais, vous, les Ivoiriens, que vous êtes fâchés à pousser. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'homme qu'on veut me donner. Ça, c'est pas une réforme. Je te dis que... Ouais, c'est qu'Apucho est jaloux parce qu'il n'a pas trouvé son compte au Cameroun. Ah bon? Ah. Mais est-ce que ça, c'est un problème? Il faut qu'il ait drague, c'est tout. Elle a dragué les Camerounais fatigués. Mais s'il a besoin d'une Camerounaise, on peut lui donner Valérie. Vous voyez? Voilà. Quoi, comment non, Valérie? Tu veux pas épouser Voilà Valérie? mon problème. Brigade de buzz, tu m'as insulté, tu m'as manqué le respect, tu dois me demander pardon. Je te jure sur tout ce qui m'est cher dans la charité. Brigade de buzz, c'est là où je suis fâché contre toi. Tu dis qu'on doit me donner qui? Tu ne pouvais pas me dire qu'on doit me donner quelqu'un du Cameroun? J'aurais même voulu qu'on me donne même grand-père. Oui, toi, bien sûr. Vous voyez? Vous plaignez de quoi? J'aurais voulu même qu'on me... Tu me proposes même grand-père. Regardez. On se plaint par rapport à ça. Regardez. Moi, la qualité, si. Vous venez dans notre pays, vous moussez nos soeurs. Hey! Regardez comme il parle. Mais on a Mougou qui? J'ai Mougou l'Ivoirien qui a chanté l'hymne national du Cameroun. Voilà d'où vient ma J'ai colère. Mougou l'Ivoirien qui a chanté l'hymne national du Cameroun. Ça va? On a compris, non? Là, c'est parce que les Camerounais, vous, les Ivoiriens, que vous êtes fâchés à pousser. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça aussi. Je te dis que... Apucho est jaloux parce qu'il n'a pas trouvé son compte au Cameroun. Ah bon? Uh-huh. Mais est-ce que ça, c'est un problème? Il faut qu'il ait drague, c'est tout. Elle a dragué les Camerounais fatigués. Mais s'il a besoin d'une Camerounaise, on peut lui donner Valérie. Ah, ça Sabouama. Uh-huh. Quoi, comment non, Valérie? Tu veux pas épouser un Ivoirien? Oui, toi, bien sûr. On t'envoie mariage à Apucho en Côte d'Ivoire, tu peux le consoler un peu, n'est-ce pas, grand-père? C'est ça. Avec la bouche comme le matango mal conservé. Oh, Valérie, toi aussi, sois un peu sérieux. Les gens, je jure demander à Brigade des buzz de venir me demander pardon. Tu aurais même dû me proposer même grand baraque. Je jure, tu me proposes à Pouchou, j'amène à Pouchou où? Un homme que quand vous allez arriver à la maison, il va parler plus que le perroquet. Non, je dis que si ce n'est que les hommes ivoiriens, mon piment va pourrir. Donc, j'envoie la nouvelle à la brigade des buzz. Viens t'excuser parce que tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Tu m'as blessé au plus profond de moi-même. Tu me proposes qui? Tu pouvais encore me proposer le Borloo ou bien Mix Premier. Eux, je les aime, je les apprécie. Tu me proposes la racaille des réseaux sociaux. Tu es normal dans la normalité. Hein? Donc, demandez à la brigade des mœurs, ou ils s'appellent combien, du buzz de venir s'excuser. Voilà. Maintenant, vous voyez alors ce que je n'aime pas avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand il y a un sujet très important, tu ne vois pas les gens se mêler. Quand il y a un sujet très important, tu ne vois pas les gens parler. Quand il y a des futilités des réseaux sociaux, pardon, les gens se mêlent. Il y a un phénomène qui se passe en Côte d'Ivoire qui est vraiment sérieux et qui demande l'aide de l'État et qui demande la sensibilisation des jeunes filles. Parce qu'il s'agit des jeunes filles. J'ai écouté la vidéo là aujourd'hui, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. J'ai attendu à ce que les blogueurs et blogueuses ivoiriens se mêlent pour demander à l'État de faire des enquêtes. Personne ne s'est mêlé. Là, vous êtes muets, vous ne parlez pas. Quand il s'agit du Cameroun, vous mettez vos gueules de loup, vous, les Ivoiriens. Il y a un sujet très sérieux en Côte d'Ivoire. Les jeunes filles se font kidnapper. Bon, c'est vrai que même au Cameroun, ça existe. Mais au Cameroun, souvent, ça existe que tu montes dans un taxi, on t'agresse, on te dépouille, on te laisse.
Ah, c'est vrai qu'après aussi, il nous est déjà arrivé qu'on tue aussi. Qu'on te tue aussi. On tue les jeunes filles, on les viole. Mais là, c'est vraiment un truc qui est à prendre au sérieux. Vous qui vivez en Côte d'Ivoire, je ne sais dans quelle ville, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai eu la chair de poule. Les jeunes filles qui se font, vous montez dans un taxi, après on vous endorme, après on vous amène dans des forêts, dans des camions, on vous amène, allez suivre, c'est dans Congo-Ça, authentique. Allez suivre ça là-bas. C'est dans Congo-Ça, authentique. J'ai eu la chair de poule. Nous savons tout ce que... Nous savons tout ce qu'il y a, le trafic humain en Afrique, le trafic d'organes. Nous le savons. Mais là, c'est vraiment un grand réseau qui, je pense que par semaine, ils doivent même enlever même au moins même 5-10 filles. Hein. Parce que quand tu écoutes le récit de la jeune dame, comme elle raconte qu'on disait qu'il y a d'autres colis qui arrivaient, c'est comme s'ils font ça chaque jour en fait. Chaque jour, ils enlèvent les jeunes filles, ils les amènent dans la forêt là-bas. On ne sait pas, soit on les tue, on ne sait pas, soit on les égorge pour boire leur sang, on ne sait pas. Je dis que j'ai écouté ça aujourd'hui, mes petits poils qui me restent au cul se sont levés comme ça, me canne anti. Nous devons prier pour l'Afrique. Voilà un sujet que les blogueurs, monsieur faux pasteur Makosso, alias monsieur Musée, il doit donc parler. Voilà le sujet. Ça, c'est un sujet très important. Je ne suis pas de la Côte d'Ivoire, mais nous avions nos jeunes sœurs, nos jeunes familles qui sont restées au pays, qui peuvent se retrouver en danger. Ça, c'est un sujet très, très important. Je vous jure que j'ai eu, quand j'ai écouté la dame, j'ai eu la chair de poule. Nous vivons dans quel monde? Comment est-ce que le monde peut être comme ça? Oui, le taxi, j'avais fini mes courses. Je rentrais à la maison à Sotrapine d'Autriche. Et puis j'ai pris le taxi au niveau de la zone. Sur le côté où il y a l'agence SGBCI là, pour pouvoir rentrer à Sotrapine. Et là, tout ce que j'ai remarqué sur le taxi, c'était écrit taxi climatisé. Le chauffeur avait une bonne prestance, il était bien habillé en tout cas, donc ça m'a rassurée. Je suis montée sans vraiment regarder la plaque, j'ai même pas regardé même la plaque du véhicule, la marque du véhicule, rien. J'étais pressée, voilà. J'étais pressée, donc je suis partie et un peu plus devant, il y a une autre station avant de trouver les CIMAF et consorts là. Il y a une autre station là. On a tourné à gauche. Il m'a demandé au préalable. S'il pouvait tourner parce qu'il soupçonne un embouteillage devant. Mais on n'avait pas encore vu la queue ici. Donc j'ai dit, bon, ok, du moment où on arrive vite, je sais aussi qu'il y a des travaux sur le tronçon. Donc ça peut créer effectivement des embouteillages. Donc on a contourné. Et c'est au moment où on était en train de contourner, j'étais sur le téléphone et quelqu'un a mis la main par derrière avec une sorte de lotus ou chiffon. Et je vais vous dire quelque chose, chères jeunes personnes. Notre intuition ne nous ment jamais. Quand vous voulez même monter dans un taxi et que votre cœur dit ne monte pas dans ce taxi, laisse le taxi là partir. Le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire que nous, la vie, si parfois notre cœur nous dit ne pars pas comme ça, va comme ça. Et quand tu forces à aller comme ça, tu trouves l'obstacle devant. Apprenons à écouter notre cœur. Et aussi, quand vous êtes sur les mailles, moi, je me suis déjà fait agresser. Que j'étais comme ça. 2 jeunes gars m'ont mis le pistolet comme ça. Pam! Tu tires, on bouge. J'ai commencé à leur supplier que pardon. Dites-moi ce que vous voulez, pardon. Pardon. Baissez votre âme, je veux adhérer. C'est comme ça. J'ai été posé, hein. J'ai baissé votre âme, je veux adhérer. Mes gens, j'avais de l'héros. Vous comprenez? J'avais l'héros, j'avais plus de 12 000 € dans mon portefeuille.
Je ne sais pas comment les gars l'ont su que j'avais ça. Quand le gars met la main, il a déjà déposé son arme. Quand il met la main dans mon sac, j'avais un sac à l'époque. Un sac Berber Ruiz. Quand il met la main pour soutirer, pour prendre mon portefeuille. Attendez, je vous montre le portefeuille là. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre des trucs de marque. Quand vous mettez les trucs de marque, ça dure. Attendez, je vous montre mon portefeuille. J'ai envie de tout dépenser. Vous voyez mon portefeuille ici? Il est là. Mon portefeuille ici. À l'époque, regardez, à l'époque comme ça, on avait des billets. On avait beaucoup de billets de 200 à l'époque. La Banque de France nous sortait beaucoup de billets de 200 et de 500. J'avais 12 000 € dans mon portefeuille ici. Mes gens, 12. Je reste comme ça. Je dis que, Seigneur, le gars, il plongeait la main. Il plongeait la main, j'avais bouffé la cotisation. Le gars plongeait la main dans le sac. Puis, je dis que, Auntie, Mazidibou, j'ai botté le gars qui avait le fusil. Bam! Quand le gars veut attraper j'ai attrapé mon sac. Ha, la bagarre. Quand tu es quand même un peu, quand tu es quand même forte là, quand tu as la force, et comme j'ai la force en moi, c'est pour cela, même les bagarres, j'évite. Il m'est déjà arrivé de faire beaucoup d'années, beaucoup de mois, beaucoup de jours en garde à vue et en prison. C'est pour cela, moi, je suis moi les problèmes. C'est pour cela qu'il accepte que moi, on me bat. Vous comprenez? Donc, c'est entre parenthèses que pour mieux réussir dans une embuscade, il faut d'abord, il ne faut pas commencer par la brutalité. Parce que quand tu vois le récit, il y a des filles qui ont été brutales là-bas, dans le truc, il y a des filles qui ont été brutales là-bas. On les a tuées. On va écouter le truc ensemble. Il y a les filles qui ont été brutales là-bas. On les a fait pam, pam. Vous comprenez? Donc, quand vous arrivez devant des obstacles comme ça, il faut rester calme. Il faut rester calme. Quand vous arrivez devant les obstacles, il faut rester calme. Même moi-même, même quand je me battais encore, que j'ai fini de blesser quelqu'un avec le couteau, comme ça, quand la police venait, on te dit que c'est moi. Je ne parlais même pas. On te dit que c'est moi qui a blessé quelqu'un. Sauf s'il y a les témoins, ce sont les témoins qui vont dire que oui, c'est elle qui a blessé. Donc, il faut rester calme. Nous allons écouter le récit de la jeune dame. Ça fait froid au dos. Les jeunes filles, il faut faire attention, que ce soit au Cameroun. Nous sommes en danger. Nos enfants sont en danger permanent. Je n'y arrivais pas. Et je me suis réveillée des heures plus tard, nue, dans un camion. Un camion, je ne maîtrise pas trop les types de voitures, mais c'est sous forme de benne, avec les bâches en haut, les trucs en sec comme ça. Et c'est dedans qu'on était, avec 4 autres filles. Il y a une qui était encore endormie. Non. Voilà la fille qui a été... Moi, j'étais en train de me réveiller. C'est elle là. Les 3 autres, elles étaient déjà réveillées. Apparemment, ils cherchaient les filles brunes. Après les 3 autres, et puis la dernière, elle est venue. Mais moi, j'étais en train de me réveiller et j'ai constaté les pieds bandés
C'est ça, les pieds attachés. Attachés, voilà, attachés, et puis les mains aussi attachées. Et avec la bouche. Mais ils nous ont laissé les yeux dans la voiture. Dans le camion. Oui, dans le camion. Et au bout Ils sont intelligents, ils sont organisés. Ils savent qu'ils vous bandent les yeux là où vous pouvez repérer. Ils vous laissent les yeux bandés dans les forêts. On a garé quelque part. Ils sont intelligents. Ils ont enlevé le bandage qu'il y avait au niveau de la bouche pour nous mettre au niveau des yeux. En ce moment-là, tu n'as pas reconnu un peu l'endroit où vous étiez? Non, on était encore dans Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est dans le camion que le monsieur est monté pour nous bander. Non, on n'a pas vu. Faites attention quand vous prenez le taxi. Il nous a dit de rester tranquille. Il faut souvent guetter derrière. La nuit, quand vous montez dans un taxi, si vous montez devant, guettez derrière. On est descendu vu qu'on était. Je me souviens à l'époque, moi aussi, les gars, moi je suis pas, je ne vous mens pas, les gens pensent que je suis une fille qui a les cuisses légères. Je suis dure, je suis un peu dure de temps en temps. Parce que j'ai toujours dit, mon piment, quand tu as un bon piment, quand tu es une belle femme, ce ne sont pas tous les hommes qui doivent voir la couleur de ton piment. Voilà qu'un jour, je suis partie m'amuser. Je suis partie m'amuser. C'était un bar. On va continuer à écouter. C'était un bar à Vormbi. On appelait Nat Fever. Je suis partie m'amuser avec mon cousin. Mon cousin était venu de Douala. Et il voulait où partir. J'ai dit à mon cousin que quand je prends souvent le taxi, je vois souvent les filles et les gens tard dans la nuit, avant Vormbi. On est parti, j'ai dit à mon cousin que viens on part. Et perd son âme, Bomo, il est mort. J'ai pris mon cousin, nous sommes partis là-bas. Je ne savais pas que c'était un bar de bandits et un bar de waka, que les filles se prostituaient là-bas. Bonsoir, monsieur Eric, je ne savais pas. Donc mon cousin et moi, on s'est lâchés, on buvait et tout. Voilà que tous les gars, les gars qui m'ont vu, j'étais nouvelle. Les gars me graquent. Celui-ci vient me graquer, je refuse. 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 Maintenant, je demande à mon cousin qu'on rentre, comme on habitait en Guissa. Mon cousin ne veut pas rentrer. Il me dit que lui va remorquer une fille, va aller dormir à l'auberge. Je dis que, ok, fais attention, moi je rentre en Guissa. Vers les minuit, 1h. Mes gens, vers les 1h. Vraiment, les abeilles Amsal m'avaient déjà emballé, les gens emballaient déjà la marchandise. Mes gens, je stoppe le taxi était seul, le taximan était seul. Pardon, excusez-moi. Le taximan était seul. Je stoppe le taxi. Quand j'ouvre la porte du taxi, mon cœur et mon instinct me dit, guette derrière. Je vois un gars qui est courbé, caché, sous le siège de mon côté. Je retape le taxi, je dis, hey! Qu'est-ce que le gars là fait derrière? Le taximan me dit que non, il est sous. Je dis jamais, je ne peux pas monter dans un taxi où le taximan quelqu'un est couché, il est caché derrière. Mais gens, vous savez quoi? C'est après qu'il m'a été révélé, parce qu'après j'ai tissé l'amitié avec un gars de cet endroit. Ils avaient organisé, ils étaient 9. Que comme ils m'ont gragué ce soir-là, j'ai refusé. Ils étaient 9. Si je montais dans le taxi, ils devaient aller me samsaliser. Ils étaient 9 qui attendaient en cachette. Quand tu es un enfant de Dieu, hé! Anti! J'ai été sauvée comme ça. Il y a un gars qui était venu me dire que, est-ce que tu sais que on t'attendait, on était 9. Parce que j'étais belle, hein. Ah oui, mon gars, bon, j'étais une belle fille, hein. Jusqu'à aujourd'hui, hein. J'étais belle. Quand j'arrivais quelque part, tous les yeux étaient sur moi. Parfois, tu cherchais même la femme, tu ne voyais pas. Je suis belle, je suis née belle. Et ces gars-là, ils croyaient que j'étais comme les filles du lieu. Moi, je suis venue accompagner mon cousin qui venait de Douala parce qu'il voulait se désaltérer. Il voulait s'amuser. Eux,